Les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo incroyable. Comme toujours, vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui on aura 24 heures, pas une de plus pour reproduire la Joconde. Vous avez bien entendu les amis. On est parti ce matin les amis à 6 h du mat. Ça fait déjà 3 heures qu'on roule, il nous reste 2 h 30 de route pour aller jusqu'à Bordeaux retrouver Elliot Zonton qui est un artiste. Je vous balance quelques toiles qu'il a faites à l'écran. C'est un mec hyper talentueux comme vous pouvez le voir, c'est magnifique. Il va nous aider parce que vous vous doutez bien, je n'ai aucune connaissance en peinture. Le genre de dessin que je sais faire c'est ça par exemple ou encore ça. Donc c'est pas forcément incroyable et on va vraiment essayer de reproduire au plus fidèle la Joconde en ajoutant évidemment des éléments de style. Le but c'est pas juste de faire une copie, donc on va essayer d'ajouter un peu du style d'Elliot, etc. Il a des très bonnes idées, il est très talentueux et il a déjà bossé sur un croquis. Mais nous on va partir sur une toile blanche et on aura 24 heures pour la produire. Ça va être chaud, il nous a dit franchement les gars normalement c'est plutôt 100 heures. Moi en vrai j'y crois mais j'ai peur que ce soit une merguez. On va essayer de faire un petit banger, je fais ça pour vous les amis. J'espère que vous êtes prêts, c'est parti, ça commence maintenant. Tu me dis si tu veux que je t'aide à porter un truc. Non ça va. Je vois t'es impliqué, t'es à fond dedans, c'est nickel. Tu me laisses pas trop galérer en plus. Je l'ai, ok parfait, on s'arrête, à tout de suite. On va retrouver Zonton pour la première fois. Donc c'est parti, et on a du pain sur la planche, il est déjà 13 h les amis. On a plus beaucoup de temps, on a une Joconde à reproduire, c'est maintenant, c'est parti. Putain, il y a même un haut-parleur. C'est incroyable. Comment ça va? Ça va et toi? Bienvenue hein. Bah, merci beaucoup. Bienvenue dans mon appart et mon atelier. Bienvenue au Géant des Beaux-Arts. Bonjour. Nous on va travailler à l'acrylique. En vrai, on est d'accord, la peinture ça fait pas le peintre. Exactement. La peinture ça fait pas le peintre. Première citation de la vidéo. Mais vu que t'es pas peintre. Mais vu que je suis pas peintre, il faut quand même la bonne peinture. En vrai ça c'est une super marque. On va prendre un peu les couleurs élémentaires. Je pense qu'on va quand même taffer avec un peu de vert et un peu de marron. Avec un vrai pack de pinceaux moi. Je reviens de là, artiste hein. En vrai. Ouais, en vrai de vrai ouais. Demande. Celui-là il est cool en vrai. Là tu vois cette Allez, vas-y c'est bon. Moi de toute façon, là tu portes tout sur tes épaules. Ouais bah celle-ci je pense c'est good hein. Ouais, c'est bien enfin. Après là t'es sur vraiment une toile hyper quali en termes de qualité. C'est un marqueur noir tu prends classique. Ouais, des marqueurs noirs. Ouais, lui, un peu stylé. Mais en vrai tu vois, mec t'es un petit artiste à Bordeaux. Tu vas faire tes petites courses sous le soleil comme ça, en vrai c'est bien hein. Moi je pense que je vais changer de carrière. Les amis, on est avec Elliot, vous l'avez vu. J'allais faire une tape sur l'épaule, je suis trop à l'aise. Donc mesdames et messieurs, Elliot, qui est artiste peintre. À la limite, je te laisse te présenter, expliquer un peu ce que tu fais. Avec plaisir, je m'appelle Elliot Zonton, je suis artiste peintre basé sur Bordeaux. Je travaille le cubisme, un peu d'impressionnisme, du surréalisme. On vous partagera les liens vers tes réseaux, t'as un site internet aussi? Ouais, site internet, Instagram, TikTok. De toute façon, vous le voyez, c'est pour ça aussi qu'on est venu directement chez toi. Donc on est dans mon atelier aujourd'hui à Bordeaux là. C'est vraiment l'endroit où tout a commencé. Du coup maintenant c'est devenu mon métier. Avec toutes les activités annexes comme la marque de vêtements qu'on a qui s'appelle Maison Vareuse. Ouais parce que t'as un projet de fou je pense, c'est quand même très stylé de le dire. T'as le projet de faire des peintures de fond de piscine, c'est ça? Tout à fait, ouais, de peindre directement sur les liners de piscine avec une peinture adaptée. Le but, tu l'as compris, du challenge c'est que tu puisses m'aider à reproduire la Joconde alors que j'ai vraiment aucune compétence, habitude là-dedans. Mais l'idée c'est aussi de un peu personnaliser la Joconde, de styliser tout ça. La première fois qu'on en a parlé, je me rappelle, tu nous avais dit ouais il nous faut au moins 100 heures pour le faire. Ouais, bah alors pour une reproduction vraiment conforme, parfaite. Alors déjà, je suis incapable de faire ça. Il y a très peu de gens dans le monde qui savent le faire. Donc moi, ce que je propose aujourd'hui, c'est vraiment de faire, de retravailler la Joconde à ma manière. Est-ce que t'as peur en vrai? Est-ce que tu sens? En vrai, moi, j'ai pas peur. J'ai peur pour toi. Gros. T'as peur pour moi? Ouais. Gros. Tu sais qu'en vrai, être dans un espace où t'as plein de classes comme ça, ça inspire. Je trouve. Bien sûr, ouais, c'est inspirant, mec. Il y a des couleurs de partout. Toi, en tant qu'artiste, c'est un métier très mystérieux, je trouve, qui passionne un peu. C'est pas commun. Ouais. C'est pas commun. Ouais. En plus, t'es jeune, on a le même âge, t'as 22 ans. Ouais. C'est canon. Enfin, tout ce que t'as fait à cet âge-là, c'est vraiment un truc de ouf. Je me suis éloigné 2 minutes, ça parle de déshabiller la toile, c'est comment ça? Non, mais c'est juste enlève le. Ah, attends, le blister. Voilà, exactement. Okay. Alors, ça, c'est pour tendre la toile. Ok, mais elle est déjà tendue, tu m'as dit. Elle est déjà tendue. Et ça, en fait, tu les mets dans les angles de la toile de façon à tendre encore plus la toile. Encore plus. Ça peut faire office d'allume-feu finalement. Tout à fait. Un truc que je te disais tout à l'heure quand je suis arrivé qui m'a surpris. Moi, je pensais on allait peindre à la cool, tu vois. Hop là, tranquillement avec la petite chaise. Un peu comme tu sais ceux qui peignent devant les lacs, toi tu m'as dit non, on va peindre à la dure debout. C'est hyper important que tu prennes du recul sur ta toile. Tu vois, si t'as le nez dans la toile, ben en fait t'arrives pas à créer une composition. Alors que là tu veux prendre du recul, tu regardes, machin, tu recules, tu t'avances, tu montes le chevalet, tu le rebaisses, tu peux t'asseoir un peu parce que tu vas avoir mal au dos sinon et mal au bras. Y a pas de règle en fait.
commencer, on va tracer les traits de construction et puis à partir de là, on va commencer à travailler une palette de couleurs. C'est presque du feeling, voilà, tu vas poser une couleur, donc évidemment, il faut que tu aies une idée un peu déjà de ce que tu veux faire en termes de fond. Peut-être que tu vas commencer à travailler un fond que tu ne vas pas aimer, et à partir de là, tu vas dire, bon, bah non, finalement, je vais le retravailler. C'est l'avantage aussi de l'acrylique, c'est que voilà, ça sèche très vite. Donc tu peux retravailler par-dessus facilement. Voilà, t'attends 5-10 minutes, tu n'aimes pas la couleur, pouf, tu repasses par-dessus. En termes de matériel, on va utiliser de l'acrylique, des Posca, ce sont des feutres, avec des Molotov. Et bon, pour cette fois-ci, on va pas utiliser, mais normalement, j'utilise aussi des aérosols. Tu sais que là, le fait de voir la toile toute blanche comme ça me stresse un peu. Ben ouais, ça fait un peu peur, ouais, je peux comprendre, c'est le syndrome de la feuille blanche. Et ça, c'est mes palettes, des boîtes de la protéine. Parce que là, j'ai un projet, si tu veux, j'ai envie de faire un tableau où en fait, avec toutes les palettes, je veux toutes les coller, si tu veux, comme ça. C'est avant de travailler les couleurs, tu me disais, faut qu'on trace les traits, c'est ce que tu m'expliquais comme c'est voilà. pro. On a travaillé en amont une maquette. Comme j'ai dit auparavant, moi je travaille vachement le cubisme. C'est du coup un style artistique où on a un peu une déconstruction de la réalité. Ah, donc tu décomposes vraiment tout le tableau. Voilà. En fait, voilà, j'ai utilisé la Joconde en sous-Q en fait numériquement parce que ça, du coup, c'est un iPad mais à la fois aussi une tablette graphique. Je vais te montrer la maquette, c'est quand même assez figuratif. Putain, ok, ça claque. Déjà, si j'arrive à faire ça même sans les couleurs, c'est très stylé. Le plus simple pour justement remettre cette partie-là, donc du coup ce croquis sur le tableau, voilà. Surtout quand on s'y connaît pas, c'est de projeter du coup directement cette image-là pour pouvoir retravailler dessus directement sur la table. Il y a deux techniques pour reporter un dessin, c'est soit la technique de mise au carré, donc là on aurait dû faire un grand quadrillage en horizontal et vertical. Sinon la deuxième solution qui est quand même la plus rapide parce que là on a quand même seulement 24 heures, c'est de venir avec un rétroprojecteur projeter l'œuvre. Là j'attaque la Mona Lisa les amis, je mets le premier coup de pinceau. Oh le mec a rien compris, c'est pas du tout un pinceau. Premier problème, et tu sais que c'est fou par contre ça je l'avais pas du tout vu. Bah ouais, en fait c'est pour ça que quand tu peins, il faut vraiment prendre le stylo du bout du doigt pour pas reposer contre la paume ou contre ce doigt là, parce que ça fait des marques. Ah ouais là les gars, je sens que là ça va être très très long. Il y a un del en vrai. Bah ouais voilà, ça commence à être pas mal. Hein. Ah tac tac tac, normalement on est bueno là. Bah écoute, on est pas mal. On va voir le avant après. Oh là là, c'est abusé hein. Il y a un petit del, franchement j'ai hâte de mettre la peinture. Là il manque encore une partie de cheveux là. Tout est dans le détail. Hein. Bah là ce qui va déterminer le fait que ce soit une belle toile, c'est vraiment là, soit appliqué sur les aplats. Tu entends quoi par aplat? Bah un aplat c'est une couleur unie sur une zone. Ok, donc là on peut éteindre le vidéoprojecteur. On peut éteindre le vidéoprojecteur et passer à la peinture là. C'est un chef d'œuvre quand même, on voit ce qu'on a fait là. Bah mec je pense qu'on est sur un banger là. Alors le premier conseil à appliquer en peinture c'est vraiment prendre son temps, ne pas se précipiter. Parce que quand on se précipite évidemment c'est là où on fait des erreurs. Donc là les couleurs comment on fait? On se dit on choisit 3 couleurs principales et on commence à les poser, on voit déjà comment ça fait évoluer le dessin. Et peut-être que ça peut être joli de jouer avec le bleu et le vert. On peut mélanger le vert et le bleu. Moi personnellement je suis pas un grand fan de ce mélange là. Ah ouais? Mais moi quand je disais vert je parlais de turquoise en fait. Ben on va faire des mélanges de bleu et de vert mais ça va être joli. Moi personnellement je suis pas un grand fan de ce mélange là. Okay. Donc là mec ce que je t'invite à faire c'est de mettre du coup de la peinture bleu brute dedans. Donc je mélange avec du blanc et je fais plusieurs teintes. Voilà c'est ça. Là en plus j'ai bien dosé, t'as vu il a eu rien à me dire. Ah oui non si j'ai quelque chose à dire. Parce que là t'as tout mis au même endroit. Bon c'est bien pour cette couleur là mais je t'invite à en mettre un petit peu. Ah pour pouvoir faire plusieurs déclinaisons. Et après donc dans celui-là tu vas mettre genre un peu plus de blanc, celui-là un peu moins de blanc. On va tout mélanger et comme ça t'auras plein de couleurs. Voilà mon gars. Tu peux me permettre le crayon papier comme l'artiste? Ouais, je te le permets. Et là en termes de dose c'était parfait parce que tu m'as pas fait de remarque donc j'imagine que... Là t'en mets trop là. C'est une dingue, en fait, il faut mieux que je dise rien, je pense. Là, maison, genre encore moins, tu vois. Moi, je trouve ça appétissant la peinture. Et donc là, maintenant, tu vas prendre ton pinceau. Normalement, faut mélanger avec une espèce de truelle, c'est... Tac, tiens, monsieur. Oula, qu'est-ce que tu fais là? C'est dans l'autre sens, le pinceau. Non, mais c'est pour mélanger, tu mélanges pas de ce côté? Ah ouais, non, vas-y, mélange. Comme ça. Non, ok, d'accord. Là, on va arriver sur une petite couleur plaisir. C'est le nom de la couleur, vraiment? Non, c'est vraiment genre en mode c'est plaisir. C'est plaisir, ok. Je me demande si on va aller jusqu'au bout de la vidéo. Hein. Ah oui, donc en fait tu pars d'une base et ensuite tu fais plusieurs déclinaisons à partir de cette base. Après c'est infini. Et là je tape du vert dans le blanc, c'est pas un problème. Ouais, y a pas de souci. Donc quand on me dit y a pas de souci, tu peux tout mélanger, tout, c'est génial. Tu vois, pour moi la peinture c'est un peu comme un plat de cuisine, tu vois. Je viens de faire un banger. Je t'ai écouté, hein, c'est très intéressant. Mais là je viens de faire un banger. Et donc là par exemple, comment est-ce qu'on choisit où est-ce qu'on met notre première couleur? Est-ce que par exemple il vaut mieux partir de l'extérieur ou faire plutôt le sujet au centre? Moi je pense que pour pas prendre trop de risques, peut-être ça fait longtemps que t'as pas peint. La façon grave gentille de dire parce que t'es une grosse merde. C'était trop tigeant. C'est de pas commencer par le visage. Concrètement, là d'abord tu vas te faire un peu la main sur des parties un peu extérieures, capter un peu le mouvement du pinceau, etc. Okay. Donc là, premier coup de peinture. Mec, je vais choisir mon cadre. Je choisis ton spot. Ouais, j'ai ruiné la peinture. Mais déjà, en fait, ce qu'il faut que je te donne, c'est un espèce de petit verre d'eau, en fait. Ah, je suis mal équipé. C'est pas grave, c'est pas grave. On temporise et on va racheter une toile. Donc là,
Ici, tu rinces ton pinceau. Allez, je rince mon pinceau. Donc là, je baisse la toile. Mais vous allez pas me lâcher parce que j'ai l'impression que tu m'installes en mode bon, on va manger, on va tout à l'heure. Et frérot, j'espère que tu ne tiens pas à tes affaires. Non. Il y a de grandes chances que je me tâche. Que je vérifie qu'il n'y a pas de marron. Le marron, c'était notre pire idée, on va pas se mentir. Ah, c'est fou comment ça couvre. Donc le secret, c'est de bien tirer la peinture. Donc de bien faire des grands traits comme ça. Mais après, peut-être pour les détails, il vaut mieux que je prenne des petits pinceaux. Bah, tu prendras des plus petits, ouais. Attention de pas dépasser, hein, mon gars. Ah ouais. Là, il faut que tu tapes. Ah ouais. Et après, on va travailler tout ce qui est contour. Ok. En noir. Est-ce que t'écoutes du jazz, Elliot? Ouais, en vrai de vrai mec, moi j'écoute surtout genre de la house, de la techno. Mais sinon, oui, pour répondre à ta question, avec le jazz, en fait, si tu veux, j'écoute tous les registres musicaux. Moi. C'est quoi, c'est pareil. Mais mec, je suis producteur de son, moi, surtout à l'origine. C'est pas vrai. Si. Ah ouais. Hésite pas de temps en temps à laisser des blancs, tu vois. Par exemple, cette zone-là, tu pourrais la laisser en blanc. Et ben, c'est ce que j'allais t'expliquer. Très important. Voilà. Tu vois, quand la peinture elle est un peu épaisse, tu vois, je sais que ce bleu est assez épais. Ouais. Tu peux venir le diluer avec un petit peu d'eau. Un petit peu d'eau avant de peindre. Tu peux mettre très légèrement de l'eau dedans, de façon à ce que t'aies plus de facilité à tirer la peinture. J'ai une idée de fou malade. Vas-y, on voit. En gros, on va être les premiers artistes peintres français. Ouais. À peindre jusqu'au flanc. Jusqu'au flanc, genre sur les côtés. Genre on fait la continuité sur les côtés. En vrai, ouais, c'est un peu stylé. Mais c'est pas innovant, enfin, je veux dire. Ah, ok. Pas mal d'artistes le font. Tu rigoles parce que je suis en train de dépasser ou parce que c'est. Non, mais j'aime bien, tu me proposes des alternatives optionnelles sur des toiles, là, ça me plaît. Là, globalement, plaisir, mais c'est vrai qu'il reste encore beaucoup de trucs à compléter. En vrai, on se rend pas compte, hein, mais c'est un vrai taf de fou quand même. Hein. Toi, tu fais des toiles qui font 2 fois cette taille 3 fois. Bah, les plus grands, j'ai fait aussi pas mal de fresques. Et le plus grand, c'était 20 mètres de long sur 3 mètres de haut. On peut te contacter pour que tu viennes peindre directement des murs. Ah, c'est bien sûr, bien sûr. Je te regarde pas, mais je t'écoute. Hein. Je suis en mode un peu artiste, tu vois. Ouais, je comprends. Mec, vraiment, premier degré, je sais que je crois que j'avais été aussi détendu depuis longtemps. Bon, le gros travail, c'est quand même travailler la maquette. Ok, il vient de dire que j'ai un foutu. Non, mais c'était subtil, mais c'était beau. En vrai, là, je suis lent ou je suis un peu lent, voilà. Non, c'est bien. Mais je te dis, hein, c'est pas parce que c'est une petite toile que c'est plus rapide en fait. Enfin, genre en mode si la toile elle faisait genre peut-être 1 mètre de plus, bah en soi juste tes coups de pinceau ils sont juste genre plus grands. Tu vois. Ça te prend combien de temps une toile par exemple comme ça? Je fais pas tout en one shot, tu vois, je répartis un peu de temps. Mais je sais pas, je dirais genre 3-4 jours. Du coup, t'as fait quoi comme étude? Donc études d'art tu me disais? Et uniquement études d'art ou? J'ai fait bac ES, spé-maths. Vraiment, vraiment rien à voir. Et à ce moment-là, tu savais que tu voulais peindre. En fait, mec, depuis vraiment que je suis en CM2, je voulais faire de la peinture, je voulais être créateur. Okay. Et du coup, je me suis dit, bon, en sécurité, je vais faire un bac ES, tu vois, genre, si jamais. Mais vraiment, genre en première année d'études, je me suis dit, bon allez, let's go, je me lance dans le design. J'ai pris une année sabbatique, durant laquelle du coup j'ai beaucoup peint. Là, je me suis aperçu que vraiment, genre la peinture, c'était un truc que je voulais faire, tu vois. Je me suis dit, ben en fait, je me vois pas faire autre chose que ça. Mais tu vois, là, la toile, on voit qu'elle boit beaucoup la peinture, tu vois. J'ai l'impression que tu galères un peu à tirer. Ouais, exactement, ouais. J'ai l'impression que de manière générale, là autour de moi, ça boit beaucoup, ouais. Ouais. On n'est pas allergique. Mais il faut que tu fasses vraiment gaffe de marquer ces zones-là, tu vois. Parce que là, en fait, ici, t'as encore des zones de. Ouais. Il y a pas de peinture, quoi. C'est énergivore de zinzin. Là, c'est bien, là, non? Ouais, c'est pas mal. Ok. Tu sais que ça me fait flipper. C'est pas incroyable, parce que tu vois, ton aplat, il pourrait être plus beau, mais tu vois. Ah ouais? Putain, ok, pourquoi? Tu vois, en fait, t'as quand même pas mal de marques de pinceaux, tu vois, qu'on voit un peu partout. Et ça, c'est à cause de quoi? C'est le mouvement, mec. C'est le mouvement. C'est vrai que toi, tes toiles, y a aucune trace. Ça, c'est chaud. Peut-être parce qu'en fait, je suis pas des grands traits comme ça aussi. Ouais, et n'hésite pas à mouiller un peu ton pinceau. En fait, là, il m'a dit mouiller ton pinceau. Je viens de le laver en fait. Je suis un abruti. Mais comme ça au moins il est humide. Voilà. Et là tu vas voir que tu vas. Ah mais c'est le jour et la nuit. Ok, moi c'est pas mal. Ça fait un peu écharpe de Miss France, tu vois. Moi c'est pas mal, ouais. C'est juste là sur cette partie là, j'ai un doute sur comment on va faire pour faire la délimitation proprement. Là je me dis, ici là je mets du bleu. Ouais. Et là comme j'ai dépassé, que j'ai fait un truc un peu dégueu, clac je. Mais tu peux repasser par dessus. Hein. Ouais c'est ça, je repasse par dessus. Galère. Ouais. C'est pas aller travailler des couleurs plus claires. Hein. Ah tu vois là, tu captes là que cette peinture elle s'étale mieux là. Ouais, tu sais pourquoi? Non. Parce que je l'ai humidifié. Ouais voilà. Là t'as fait une erreur. Quoi? Je pensais que t'allais dire que c'était un banger. Non mais c'est bien, mais en fait là le souci c'est que t'as collé deux peintures, enfin deux couleurs qui sont similaires. Con. Je vais prendre un peu de foncé. Ouais. Là mec je vais faire un dégradé de zinzin. Tu vois donc là, hop et moi je te propose de faire. Ok le mec prend des libertés. Non t'aurais pas fait ça. Ouais. Parce que je m'ai inspiré de la courbe de là derrière. Ah ouais. Et est-ce qu'il y a de la concurrence dans le milieu artistique, tu vois? J'ai l'impression que chaque artiste a aussi un peu ses clients. Comme dans tous les milieux, il y a de la concurrence. Après, je pense que pour avancer dans ce milieu, tu vois, il faut pas trop prendre compte de la concurrence. Genre, en mode sinon, tu fais rien.
Ouais, en vrai, bah oui, de ouf. Enfin, tu vois, moi je fais du cubisme, si j'écoutais les gens ou si je regardais sur internet, je me dirais, bah en fait, faut que j'arrête ça, tu vois, parce que tout le monde. Ah, ça a été. Il y a beaucoup de gens qui font du cubisme. Ouais, ça a été. Alors, pas beaucoup, mais il y en a, bien sûr, comme dans tous les styles, tu vois. Et après, oui, bah c'est un énorme milieu de réseau. Hein. Enfin, pour réussir, faut avoir du réseau. Ok. Et évidemment, du talent, de la persévérance. Est-ce que là, ce que je fais, c'est un truc de grand foiré, de refaire mes mélanges sur la toile directement? Non, tu peux travailler direct dessus. Hein. Évidemment, faut s'appliquer, mais genre, tu te libères que. Ok. Même sur le mouvement, tu vois. Ok. Ouais, c'est juste que j'ai peur de te dépasser en fait. Que tu sois plus relâché. Ouais, je suis parti une semaine à Londres, je sais pas du tout peint pendant une semaine. Je reviens, mec, avec gavé d'inspi. Parce que t'as besoin d'aller te ressourcer. En quête de nouvelles inspirations. Tu vois, moi je puise aussi pas mal mon inspiration à travers la photographie. Et la composition est belle, la lumière est belle. Je me dis, putain, ça. Je pourrais le repeindre, tu vois, dans mon style. Demain, il y a moyen que t'aies mal un peu au bras, tu vois, à force d'avoir le bras tendu comme ça. Ok. Après, voilà, t'as fait un marathon, t'es un mec un peu, t'es sportif. C'est un ouf. Bon, ça commence à prendre forme, hein. Là, on a commencé à poser quelques bases en vrai. Là où j'ai du mal, c'est savoir. Là maintenant, tu vois, j'ai l'impression que si je mets une couleur là, je vais coller l'autre couleur en fait. Du coup, j'arrive pas trop à savoir où caler mes couleurs. C'est là que par exemple, tu peux partir de cette couleur là et rajouter beaucoup de blanc par exemple, et venir taper une couleur très claire. Ah ouais, donc là, je retape des nouvelles couleurs en fait, typiquement. Ouais, tu te refais un peu ta palette. Mais il y a moyen qu'elle soit très très cool, c'est toi. Sur les choix de tes couleurs, ça marche bien. C'est que j'y vais un peu en impro. T'as kiffé là, la petite couleur que j'ai faite là? Mais ouais, j'aime bien. Après, moi j'ai un reflet. Ah ouais, de là en fait, c'est pas pareil. Parce que d'ici en fait, j'ai des reflets de la vitre. Ah oui, du coup, ça fait beaucoup plus foncé. Ouais, mais ouais, c'est pas mal. Et après, comme tu disais, ouais, en fait, c'est vraiment smart de pas commencer par le visage. Ça fait très longtemps que j'ai pas touché un pinceau, mais en fait, du coup, effectivement. Mais t'as vu là, déjà maintenant, tu commences à avoir un meilleur mouvement, tu vois. Est-ce que là, je taperais pas un petit coup de Joconde là? Un œil, un truc? Après, tu vois, par exemple, les lèvres, tu peux te les garder et te dire, ok, ça, on va les faire en rouge, tu vois. Le mec a niqué mon parquet. Le mec a niqué le parquet. T'inquiète, je te montrerai où la serpillère. Mais là, tu vois, je trouve qu'en termes de compo et de répartition des couleurs, tu te débrouilles bien. Non, franchement, sur la répartition des couleurs, c'est pas mal. Alors là où tu peux t'améliorer encore, c'est sur la façon de la taler. Sur les aplats, tu vois, t'as encore des petites zones là. Après, bon, c'est pas grave, ça fait aussi le charme de la toile, tu vois, mais... En fait, il faut que je refasse une couleur, mais j'arrive pas à la refaire. Là, moi, je te conseillerais de taper des couleurs, genre, vraiment plus claires. Genre. Là, tu vois, c'est bien. Et j'ai envie de manger un kebab de zinzin, là. Toi, vous êtes parti à quelle heure, du coup, à 8h, toi Non, on est parti à 6h. 6h midi, 6h de route. C'est pas mal, mais c'est long. C'est dur. Franchement, c'est dur. Oh, le verre que je suis en train de faire, il est magnifique, j'ai envie de le boire. Ah, c'est un verre un peu style... Un peu fluo. Oh là là. J'aime bien. Attends, j'ai une bonne idée là, une vraie idée de DA, mais faut que je prenne du recul, tu m'as dit là. Je me dis, est-ce que la Joconde, pour la faire ressortir, on ferait pas, genre en mode les couleurs de la Joconde du visage, on les fait en fluo? Ça pourrait être joli ou pas? Je sais pas, moi je pense que ça va pas être beau en vrai. Sinon, faire des petits endroits, tu vois. Peut-être des petits endroits, après, genre les yeux. Là aujourd'hui, c'est toi l'artiste, j'ai envie de te dire. Ouais, mec, genre éclate-toi, mec. Ou alors, oh, sinon je sais, mec, ça c'est masterclass. En gros, toutes les petites spirales, je les fais en verre fluo. Ouais, mais ça on les fera à la fin. Du coup, mon verre, bah, il va se faire en foutre en fait, du coup, mon verre. Non, mec, utilise-le. Genre, tu fais un peu là, tu fais un peu là. C'est vrai que finalement, ce petit verre pomme là, ça marche bien. Oh, ok. Putain, ah non, c'est bon. Là, en gros, je renverse, j'appuie dessus, c'est mort. Ah ouais, mon gars, ça envoie c'est une dinguerie. Je voulais te proposer, si tu veux, on peut s'associer. Ouais. Parce que je sais pas, j'ai l'impression que à chaque fois que je donne une idée, t'aimes bien. C'est vraiment la frappe Bordeaux, ok. Bah ouais, mec, c'est trop cool. Un mec à 45 minutes de route, t'es sur le bassin d'Arcachon et t'as l'océan. Tu surfes toi? T'as une tête de surfeur. Hein. J'ai fait du surf, mais en vrai, de vrai, j'ai arrêté. Genre. Trop de requins. Exactement, ouais. Wesh. Avant, les artistes, comment ils vendaient leurs toiles? Avec les galeries d'art uniquement? Ouais, bah ils allaient voir des galeries avec leur book. Et aujourd'hui, ça marche plus. Tu peux aller voir une galerie d'art, tu vas pas vendre avec ça? Si, mais aujourd'hui, t'as les artistes Instagram et t'as les artistes qui... t'as deux écoles, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, si jamais t'es pas sur Instagram, tu prends une longueur de retard par rapport à ceux qui y sont. Ouais, voilà, du coup, moi, j'essaie de faire les deux. Démarcher des galeries et d'essayer de faire connaître sur les réseaux, tu vois. Après, ce que j'adore dans l'art, c'est que tu peux faire genre tout est fait exprès. Donc ça, c'est fait exprès. Bien sûr. Là, j'avance bien en vrai, là. Là, je pense que je suis à 30%, je pense. Tu sais que le tableau de la Joconde a été volé? Ouais. Je sais. Ok. Enfin, l'anecdote. Est-ce que le marron, ce serait pas une idée de merde, là? En fait, si c'est très léger, peut-être ça peut aller, mais sur des bandes très fines, je pense. Moi, je pense qu'il est trop foncé, ton marron, là. Et il me le dit pas. Il me laisse galérer avec ma boîte d'œufs, comme ça. Et c'est aberrant comment la peinture, ça te
Ça t'apaise. Tu sais comment tu le vois? Bon, déjà, moi je le sens, mais c'est surtout qu'en fait, tu parles doucement. Je remarque que tu as apaisé parce que tu vois, au tout début de la vidéo, tu vois, tu pouvais avoir un léger tremblement, tu vois, qui est naturel. Et alors là, gros, t'es complètement apaisé. Gros. Ah ouais? Ah ouais, ça se voit. Par rapport au début de la vidéo, on voit vraiment que son coup de pinceau, c'est beaucoup plus assuré, donc vraiment top. Alors en fait, tu vois, ce qui va sublimer la toile, c'est le moment où on va venir faire tout le contour de ces formes avec du noir. Ah oui. Avec du noir. Putain. Où en fait, ça va venir parfaitement redessiner. Créer un peu du relief aussi. En fait, là, c'est chaud parce que c'est que les petits détails de ce côté-là. Je pense que tu devrais prendre un peu de recul, mec. Tu penses? Ouais, je pense. Franchement, tu sais que je suis content, hein. Ouais, t'as vu, ça commence à prendre forme, hein. Je trouve que c'est pas mal en vrai. Ah, je trouve que c'est pas mal. J'avais un doute sur le marron, mais en fait, je trouve que ça rajoute un truc du coup. Moi, personnellement, je suis pas un grand fan du marron, tu vois. Ok. Mais c'est vrai qu'en vrai, là, ça passe bien. Non, c'est cool. Ne pas en abuser, je pense. Ok. Sauce mayo pour toi, du coup? Ouais, maillot, s'il te plaît. En fait, je trouve que éclaircir une couleur, surtout le marron, du coup, là, visiblement, c'est quand même assez chaud. Tu préfères que je t'appelle Elliot, Zonton ou gros beau gosse? En vrai. Si tu peux alterner un peu entre les trois, tu vois, genre les moments où je suis vraiment beau gosse, hésite surtout pas. Et après. Après, ouais, sinon, Zonton. Ouais, Elliot, Zonton, aussi. Zonton ou Zantone? Zontone, comme un capone, c'est Ok. italien. D'accord, italien. Tu parles italien, du coup? Non, du tout. Tu vois, pour ces petites zones, limite, tu prends un plus petit pinceau. Parce que pour l'instant, tu travailles qu'avec un pinceau. Ouais, mais ça va, tu te débrouilles en vrai. Mais ok, sinon, le petit pinceau pour être plus Bah précis. ouais, quand t'as des pointes à faire comme ça et tout. Est-ce que t'es en train de perdre patience ou ça va pour l'instant? En vrai, ça va. En fait, ça avance en vrai. Du coup, c'est plaisant. C'est très plaisant et je suis assez content du résultat en vrai. Ah, tu vois, là, pour la main, il va falloir que tu sois un peu précis. Ouais, il va falloir que je prenne un plus petit pinceau. Ouais, là, je te conseille quand même de prendre un petit pinceau. Les détails, en fait, c'est là qu'on passe d'un tableau d'un peintre amateur à un tableau d'un peintre plus confirmé. Et les amis, on est dans quel type d'état là en vrai? Ben, on est fatigué, très fatigué. Fatigué par quoi ou par qui en vrai? Si tu devais choisir. Je voudrais pas être méchant. On est vraiment bien parti. Qui répond pas à la question. En fait, je suis fatigué. Fatigué. Ouais. Fatigué. Mais là, mon gars, il faut persévérer parce que là, t'es pas très loin d'avoir terminé. Franchement, t'es bien parti. On a bien avancé, hein. C'est vrai que c'est important quand même de le dire parce qu'on n'en a pas parlé. Tu m'as dit que t'aimais bien le mélange de couleurs. Je trouve que ouais, t'as fait une bonne composition de couleurs, une bonne répartition. Tu m'as dit que c'est plus au niveau de la technique. Comment t'appelles ça? Tu m'as dit la façon qu'on a. Les aplats de couleurs. Les aplats. Voilà, je trouve que tes aplats pourraient être un peu retravaillés. Même au niveau des contours, etc. Bah, tu t'es pas hyper bien appliqué, mais après, non, en vrai de vrai, non, c'est bien parti. Après, voilà, faut peaufiner. Là, t'as fait le gros. On va ajuster, rentrer dans le détail. Non, mais oui. Contouring après, tout ça. Contouring, ah oui, alors ça, c'est un vrai truc. Excuse-moi, j'ai la boîte crânienne qui tape. C'est vraiment fatigant la peinture. Hein. Allez, faisons un petit tricks pour détendre un peu l'atmosphère. Ok, moment de tricks. Le mec, en plus, il les fail de tous. Tu commences tellement bien, mais arrête-toi juste avant, non? Non mais moi c'est trop. Moi je vais trouver la toile, faut que j'arrête. Donc on est fatigué mais on va continuer. Et donc tu m'as dit qu'il y avait effectivement le contouring qui correspond donc au fait de retracer les aplats. Les aplats. Les aplats de couleurs. En fait j'ai l'impression que tout ce qu'il me dit c'est pour se foutre de ma gueule. De venir travailler des contours sur tous les aplats. Ouais. Parce que ça va faire vraiment ressortir le dessin, ressortir les couleurs. Bon, il reste encore quelques parties à peindre dans les bleus. Donc c'est les finitions, mais tu m'as dit les finitions ça fait tout en vrai. Et ouais, en fait il va y avoir un méga reveal au moment des finitions et du contouring en or. Moi je rencontre quand même un problème aujourd'hui. C'est qu'en fait, tu vois ici j'ai essayé d'allier différentes couleurs pour qu'on ait un mélange. Oui, tout à fait. Donc j'ai mis du foncé, je l'ai remis ici, j'ai fait un parallèle là. Tac, là j'ai mis du plus clair, du vert. Mais en fait là je suis bloqué parce que ici je sais pas comment mettre. Si je mets du foncé ça va être trop proche de là. Si je mets du marron, bah il y en a là. Si je mets du clair, bah il y en a juste à côté. En fait, tu vois, j'ai l'impression, je sais pas quoi mettre ici. Je comprends le. Bah en fait, je pense que du coup, t'as pas encore assez expérimenté et poussé ta palette. Va chercher des couleurs que t'as pas encore utilisées, ou alors tu laisses du blanc parce que c'est important de laisser des zones claires. Fais quand même comme je te dis. Ouais. Parce que là, c'est dégueulasse. Non, mais c'est vrai que là, il y a des zones à retravailler, tu vois. Donc là, c'est dégueulasse sur 10. Ça, c'est pas mal. Ça, c'est pas bien. Ah oui, donc il y aura de contraste. Ça, c'est pas mal. Ça, c'est de la merde. Non, mais c'est vrai que là, tu vois, ici, là, enfin, tu t'es pas appliqué. Là. Oh, c'est fou. J'ai l'impression de prendre le conseil de classe. Merci pour tes conseils. On continue. On est à combien de pourcents en vrai là? Tu penses du taf? Plus de 50%? Ah ouais. Là, mec, là, gros, je pense que t'es à 70%. Ah ouais? Ouais, je pense que ouais. Ah non, mais là, ça me fait plaisir, C'est mec. que là, ça va aller vite, la fin. Ah ouais? Ouais, mec. Il va falloir que tu t'appliques bien, c'est au niveau du visage. Ah ouais, le visage, parce qu'on l'a laissé pour la fin, parce que c'est le plus tendancieux, faut pas le rater. Quoi. Exactement. La main, travail de la main, même si elle est un peu déconstruite et abstraite. J'aime bien ce terme déconstruit.
Oui. Tu sais, ça aurait pu sauver beaucoup de mes œuvres en œuvres d'art. Tu vois, moi je dessine souvent les mains comme ça parce que je ne sais pas dessiner des mains. Enfin, J'adore. on m'a appris un peu en école d'art, mais c'est Tu m'as dit que c'était compliqué, ouais. c'est très compliqué. Qu'est-ce qui fait que c'est dur de dessiner une main, ouais? Mais en fait, mec, toute l'anatomie du corps humain, genre tous les muscles, gros, tous les os, etc., les perspectives. Ok, tout donc ça. ça fait vite faux en fait. Ah ouais, Ok. voilà. On peut reprendre la peinture. C'est parti, petit trick shot. Oh wow! Oh là 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 là, putain! Magnifique. Putain, ça m'a motivé, mais j'ai quand même du mal à m'y remettre. Après, en fait, oublie pas que là, il y a plein de zones que tu vas laisser en blanc, hein, très important. Genre, par exemple, ça, tu laisses en blanc, ça, tu vas le laisser en blanc, ça, tu vas le laisser en blanc. mais peut-être que changer de pinceau, ça permet aussi de repartir sur une nouvelle base, tu vois. Mais je pense que ouais, tiens. Est-ce que tu sais c'est fait avec quoi, par exemple? Il me semble que c'est du poil d'hippopotame. Des poils d'hippopotame de la savane, Ok. donc c'est super sympa, donc tu vois avec ce petit côté bois. J'ai du mal à m'y remettre. En fait, essaye de peut-être, tu vois, je pense que là, il faut que tu prennes ton rôle de coach hacker et Ok. que tu donnes une phrase, tu vois, qui soit impactante. Travail. Donne-moi juste une inspi peut-être de couleur, ça pourrait être bien. Tu vois, là, on a fait du vert, du bleu, on fait quoi? Est-ce qu'on mettrait pas une nouvelle couleur, du orange? Moi, j'avoue, l'orange, ça me tâte, mais non, peut-être pas en fait. Ah ouais, non. Non, pas orange. Elle a commencé à faire des mélanges de peinture un peu douteux. Je me demande si on va aller jusqu'au bout de la vidéo. Tu sais, je suis vraiment un gros copieur, mec. Je fais que de regarder tes œuvres en mode qu'est-ce qu'on pourrait faire. C'est que toi, avec 3 couleurs, t'arrives à faire des bangers, tu vois. Du coup, on garde les mêmes couleurs alors. Ouais, je pense que tu restes sur les mêmes. Tu vois, tu vas aller taper des petites zones, tu vois, tu peux aller taper genre le ici, le sourcil. Pour laisser du blanc. Regarde sur mes tableaux, il y a gavé de blanc. Ouais, c'est vrai que tu te fais pas chier. Est-ce que si je mets du relief pour sa paupière, ça peut être stylé? Tu sais, je mets un gros pâté. Non, il faut vraiment que ce soit fin là, les yeux. Hein. Ouais, ok, c'est ok. C'est pas très fin, C'est ouais. validé. C'est validé en vrai? Ouais, c'est validé. Tu vois la couleur que tu viens d'utiliser et tu l'as utilisée là, mais dis-toi qu'à chaque fois, il faut que tu la places à 3 endroits. Et tu vas aller beaucoup plus vite. Ah ouais, mais ça, c'est une strate de zinzin. Et c'est au bout de 4 heures de tournage que tu me dis ça? Ah, mais j'aime bien te voir un peu te creuser la tête là. Tu l'as vu le blanc ou tu veux que je te fasse un dessin? En vrai, je suis un pinceau. Je veux en bien vrai. que tu me fasses un. Ouais, en vrai, oublie pas que je suis ton prof, frérot. Et que t'es chez moi. Tu vois, il faut se remettre dans la vibe. C'est pas évident. Est-ce que ça te hype, toi, en tant que peintre, de retrouver un peu les origines de la peinture et typiquement, par exemple, d'aller en Amazonie du Sud, récupérer les pigments des plantes et préparer ta propre peinture? Non. C'est la première fois tu sais, que je pose une question Ouais. à quelqu'un que je connais depuis genre quelques heures et qui se fout de ma gueule directement après. Si t'aimais pas, tu le dirais en vrai ou pas? En vrai, frérot. En vrai, ouais, je le dirais. En vrai, quoi, j'aime bien. Et est-ce que là, ça serait pas joli, par exemple, de faire un trait bleu comme ça pour essayer de rattraper les... Non, c'est bon. Ok, bon, c'est bon. Je réponds à ma propre question parce que je sais que c'est vous à l'échec en fait. Je viens de me permettre une petite folie vraiment premier degré. T'aimes Ouais. bien ou pas? Ouais, j'aime bien en vrai. Ça tu peux. Prends. Ça c'est bien, non? Ouais, fais-le plus. Mec, je suis dans un état de fatigue, c'est compliqué. Hein. C'est vrai? Ah mec, là, en fait, c'est mal au dos. Ah, ça tape le dos. Mais c'est pas ta chaise, c'est juste la position en fait. À mon avis, tu fais le rond, tu travailles un peu la main. Voilà, c'est fini. Tu taffes à la limite la moitié du visage, genre en mode tu fais un trait imaginaire là ici, et après gros ça va être que du noir. Ah ouais putain la vache. Oh, le mec est en train de destroyer la toile quoi. Non, pas du tout. Tu m'as dit, n'hésite pas à prendre des libertés, dans l'art, y a pas de règles. Ouais, c'est vrai, T'as déjà utilisé un Posca ou quoi? Non, pas trop. Ok. Donc là, attends, je fais juste la main. Je termine le visage un peu, je pense, non, quand même. Bah déjà, on va faire les lèvres. Ah, les lèvres, tu les fais en violet. Non, rouge. Ok. En vrai t'en as marre un peu de peindre là ou quoi? Non, c'est vrai. Peindre pendant 5-6 heures d'affilée, c'est pas évident, c'est très fatigant. Il a une patience de malade et ça c'est vraiment une qualité, bravo à lui. Je pense que tu devrais retourner un peu sur les bleus là. Ah, là, je me suis grave éloigné des bleus. Hein. Personnellement, je suis pas un grand fan du marron hein. Là, le marron que j'ai claqué, il est éclaté. Hein. Ouais. Là gros, on se demande un peu ce que c'est. T'as vu mon trait de pinceau ou pas? Comment il est aberrant, il est tellement propre, t'as vu? J'aime bien, j'aime bien. Là franchement mec, c'est bien hein, ce que tu fais. Ok, je pense qu'on va lâcher la couleur, parce que là, je suis en train de ruiner le tableau. Là, je suis fatigué, là, je suis en train d'enculer le tableau. Donc ça veut dire on va partir sur du bon rouge, là, et on va faire les lèvres. Et en vrai, il a une pression de fou, hein. En vrai, ça arrive de dépasser un peu son rouge à lèvres. Ah mais là pour le coup pour les lèvres il faut que tu t'appliques bien. Hein. Mec, c'est un banger. Ouais c'est pas mal. Mais tu vois, limite, le trait que t'as fait en dessous, on pourrait le retirer, en fait. Ouais. T'as vu, là, j'ai fait le Mais en fait dégagement des c'était lèvres. un espèce de... Non mais c'est genre C'est un peu de burfuc. Ouais tu vois le trou là que t'as là. C'est l'ombre de la lèvre quoi. Ça va être compliqué. Tu t'es pas taché encore? Non. Putain bravo. Hein. Tu sais que mec là ça va vraiment être ouf quand tu vas faire le contouring en or, je pense que même toi tu vas être choqué gros. Ok, c'est parti maintenant, là? Ouais.
Ok, comment ça fonctionne un Posca? Comment ça fonctionne un Posca? Donc déjà il y a un capuchon. Donc en gros tu shakes le Posca. Ah ouais, Ouais. ça j'adore. Ensuite gros tu appuies, donc il faut activer la mine. Donc là, moi la vraie question que j'ai c'est est-ce que je travaille surtout particulièrement donc, le contour tu vois de Mona Lisa Ouais. ou est-ce que je fais le contour de chaque brique tu vois? Tu fais le contour de chaque brique. Ah de chaque brique. Ouais, en gros là de toutes tes zones. Mais par contre là il faut que vraiment tu sois... Alors je l'ai pas fait partout. Alors, sur celui-là tu vois là je l'ai fait partout. Ok. Mais là tu vois par exemple il faut que tu prennes ta mine dans le même sens parce que là tu vois bien que ton trait ici il est pas bien. Ouais, ok. Ça fait partie donc du cubisme de faire ça? Non. C'est un truc qui était propre? De faire des contours en noir, ouais. Après on aurait pu laisser la toile genre sans contour. Non mais c'est le style Mais qu'on voulait hein. finalement c'est pas mal de faire des contours parce que vu que t'as fait certains aplats qui sont pas parfaits en soi. Ouais, je vois ce que tu veux dire, pas parfait, tu veux dire dégueulasse. Voilà. Et il valait mieux faire des contours noirs. Je pense que t'es un bon coach. Parce qu'en mode tu donnes des bonnes tips, tu laisses la liberté et même tu laisses faire l'erreur. Mais tu vois, comme on est dans de bonnes conditions, l'erreur on peut la rattraper. Tout à fait. Et en vrai, tu vois, je trouve c'est pas oppressant. Et en fait, quand ça va pas, tu le dis. Mais c'est pas dès que je fais un truc qui est pas top, tu dis ah ça c'est de la merde, c'est de la merde. Parce que tu vois, me dire après au bout d'un moment ça met la pression. Tu veux faire un petit dessin, un petit cœur là? Vas-y. Vas-y. Ça va rester ou en vrai pas trop? Ouais. Nice, c'est bon. Ah bâtard. En vrai là c'est pas mal. Est-ce que tu captes un peu si on avait fait la Joconde en mode ultra réaliste? À quel point ça va t'être chaud? Bah ouais. Il aurait fallu faire ça mini toile genre. Ah mais c'est très chaud. Putain, tu m'as fait un nez de... Oh, le nez, il est sportif, tu sais, ça me fait penser au... Tu sais, tu vois le singe là qui a un espèce de nez qui pend. Mais frérot, c'est toi qui l'as coquité. Et c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, j'ai dit oh la merguez saucisse. Ouais, il va falloir rattraper le truc, hein. Après, quand tu vas faire le... Genre je suis sûr que tu fais ça, il fait dingue je pense. En tout cas le nez est moche. Ah ouais, de fou, hein. Non mais par contre les gars, ça, en vrai c'est beau non? Non il est beau en vrai le tableau. Il est bien. Mais tu vas voir, dès qu'on aura fait tous les traits blancs, les traits noirs. Et est-ce que ce serait pas stylé de faire le contour du cadre? En noir? Ouais. Ouais, c'est stylé. Je l'ai fait là. Ah copieur. Oh waouh, ça fait des traits énormes. Ouais, ça par contre, ça te fait des... Ah, mais peut-être ça peut garder pour le contour du coup. Moi, je retravaillerai un peu le nez là. Et comment je le retravaille en fait? Mais là, en fait, ici, là, tu devais faire plus droit, et là, tu devais faire un autre rond ici, là. Et donc qu'est-ce que je pourrais faire là, pour rattraper le problème? Et bah là, tu veux faire un rond, et alors ici, du coup, tu vas faire ce trait-là un peu plus épais, mais Pour qu'il soit droit. Pour y récupérer une droite, ouais. Donc là je te fais un trait droit. Avec c'est dangereux là. Wow. Wow. Et là je retrace le trait là avec le groupe. Ouais. Ouais, tu sais que là, gros, t'es à 95%. Ouais putain, c'est motivant. Là il y a cette partie là à colorier quand même, qui est pas évidente, cette partie là aussi. Finalement, tu vois, ce marron là, je commence à bien aimer. C'est juste là en fait, là pour moi là c'est le baron il a tout niqué. C'est pas grave, avec le blanc, on va un peu l'atténuer. On va genre, travailler des motifs, tu sais, genre des espèces de Ah oui. Genre des rayures, des... Mais regarde sur le dessin, en vrai, là tu vois, là, tu aurais pu t'appliquer un peu. Putain. Ouais. Je l'imaginais pas comme ça en fait. J'ai l'impression le crime il est déjà usé, c'est possible non? Ouais, bah ouais, parce que du coup, peut-être t'appuies trop fort sur la mine, je sais pas. Et après donc là faut juste que je termine ma main quoi. Là, à mon avis, tu rajoutes genre de la couleur, genre sur là, là, et Ouais. là. Là je fais le dernier doigt là? Qu'est-ce qui s'est passé là? Bah là, on dirait que t'as fait les... Ouais, non, c'est bon, les intros doigts. Je pense pas que j'ai fait les entre doigts. Mais après, t'as mal la gueule de la main de base aussi, hein. Non mais là Ouais, je t'ai pas facilité la tâche sur la main, je t'avoue. bon bah c'est pas mal en vrai moi je trouve. Là on attend que ça sèche pour la main. Et en vrai là mec, tu sais que mec je suis raté. Tu peux t'as fait un peu le haut là encore. T'as fait encore. Bon là on y est presque, il faut vraiment pas lâcher, on arrive vraiment au bout, c'est la dernière ligne droite. C'est un taf de malade. Par contre vraiment on se rend pas compte mais c'est vraiment un taf de malade. Hein. Bah écoute, ouais c'est assez long, il faut être patient. Et après Là, je fais avoir du temps surtout pour ça. Mec, normalement moi sur une taille comme ça, tu vois là j'aurais fait 2 heures dans l'après-midi, ensuite enfin je fais un autre truc et genre je reprends. D'une traite mec c'est fatigant, genre c'est... Voilà c'est ça, c'est fatigant. Est-ce que je fais les petits trucs là en haut, les petites croquettes? Ouais, C'est un petit truc en vrai. Petit marqueur noir, donc là, ouais. Ah, faire le contour de. Et je fais l'entrelèvre aussi? Ouais, bah tu fais tout. Quoi? Oh le mec, c'est pas je refais la Joconde, c'est je détruis la Joconde. La gueule d'Ève, je sais pas, genre en vrai, pourquoi tu me fais pas un truc symétrique? Mais j'ai suivi les couleurs! Oh.
Mec, je donne tout. Là, c'est dur ce que tu me dis là. Non, en vrai de vrai, non. Non, mais là, en vrai, il faut rattraper, mais tu vois... Mais là, on rattrape beaucoup, j'ai l'impression. En fait, gros, le problème, c'est que ta bouche, gros, on dirait un œil. Un œil? Non, mais tu vois, je pense que tu vois pas grand chose si c'est à ton œil. Ah ouais, mais... Après, gros, c'est aussi le trait hein, qui est comme ça, j'ai envie de te dire. Bon. Oui, voilà, c'est aussi le croquis finalement. Moi, je travaillerais peut-être plus travailler une pointe un peu de l'autre côté, tu vois. Je suis désolé, mais non, mais je suis désolé, mais sur le croquis. Mais mec, excuse-moi. En fait, si tu veux, ça c'était la boca. Ah. Ah ouais. Non, mais attends, je te jure, mec, je te jure, je vais régler le problème. Moi, je travaillerais une plus grosse boule ici, là. Moi, une vraie narine. On dirait juste qu'elle a une bulle de nez, quoi. Ouais, mais en vrai, ça passe. Bah, franchement, moi, je pense que là, on a un truc quand même qui est pas mal. Là, il manque un petit trait noir là, ici, il en manque là. Là, il en manque là. C'est faux parce qu'il y a 2 minutes, j'ai vérifié et j'en ai vu nulle part. Là. Oh, c'est fou. Là. Ouais, c'est. Là. Ah ouais, fou. Ouais, non, mais je pense que. Là. Je pense que. Honnêtement, mec, tu sais, je suis très mauvais, je suis assez taquin, etc. T'es taquin, ouais? Ouais, je suis un peu taquin, ouais. Franchement, c'est plutôt réussi. Tu vois, là, on va rentrer encore plus dans le détail, à venir affiner certaines zones, faire des petites retouches. Attends, mais là, c'est fini, là? Non, c'est pas fini, mec. T'as cru que t'allais t'en sortir comme ça? Pas du tout. Ouais, tu sais que là, gros, t'es à 95%. Là, c'est bon, on va finir là? Déjà, gros, il manque encore plein de noir. Ok, donc faut encore que je fasse plein de traits. Voilà, la main à terminer. Et après, gros, on va passer au blanc. Ah oui, d'accord, donc en fait, on fait le même taf, mais d'une autre couleur. Applique-toi là un peu là. Là, je m'applique en vrai. Non, là t'es pas appliqué, mais Quoi? tu fais des traits méga fins. Non, là, ça va C'était pas. une volonté de ma part? Non, là, je suis. Ah, pardon, mais applique-toi aussi, là. Là. Mais moi, je peux me permettre. Ah oui, et moi non. Non, parce que moi, je te coach. D'accord. Mais non, mais mec, tu sais que juste en fait, je crois que t'as pas respecté le croquis, hein. Oui, c'est vrai que le football, il a changé. Mbappé. Putain, merci, mais il y a quelqu'un qui joue ici. Bah ouais. Mais frère, il met des fessées avec son tel. Allez, Ça fait travaille. 6 heures, on est ensemble, j'ai déjà chargé une application de fouet. En plus, Ah, tu l'as fait le flash. il m'a fait mal ton fouet carrément. Mais mec, t'es mal à la gueule de ton trait en même temps, frère. Mais frère, c'est parce que Si tu me j'avais fouettes. si j'avais un vrai fouet, gros, tu prendrais cher. Hein, je veux dire. Tu connaissais pas cette application, mec? Ah non, ça sert à quoi? Bah, te demander de peindre quand tu t'égares un peu. D'accord, ok. Gros, là, je trouve que tu t'es relâché, hein. Non mais alors non, franchement, Enfin, je sais pas si c'est le coup de fouet qui. bah, je pense que oui. Parce que globalement le coup de fouet m'a mis un coup. Par contre, vraiment, premier degré, la toile est cool. Hein. Bah, finalement, je suis vraiment surpris, quoi. La composition est bonne, les couleurs sont bien réparties, je trouve. Un problème au niveau de la joue, mais en fait, c'est juste parce que, mec, t'as pas fait ce trait-là, là. Mais ça va tout changer. Lequel? Celui-là, là. Oh, mais exact. Peut-être en très fin, je pense. Je l'ai balafré. Tu veux que je le fasse ou pas? Ah ouais, là, vas-y, fais-le, je l'ai balafré. Hein. Je vais le rattraper parce que là, limite, faut faire un gros trait, tu vois. Ça rattrape tout. Hein. Et là, en vrai, bah là, la main est bonne, tout est bon. Drop the Posca. Ah non, drop the Posca et sort un nouveau Posca. Est-ce que t'as des regrets, là, sur la toile? Genre des couleurs que t'as... Ah, ça, c'est une très bonne question. J'ai quelques regrets. Premier regret, principalement d'ailleurs, la main. Ouais, mais non, parce que... Mais disons que c'est quand je vois le croquis, c'est pas tant un regret que ça, c'est plutôt une fierté au final. Non, mais par exemple, tu vois, on va tracer des espèces d'ongles un peu difformes, tu vois, pour Ouais. donner bien la main. Ok. Moi après, en vrai, peut-être retracer plus droit, de façon plus claire les cheveux. Mais en vrai, le visage, je trouve qu'on l'a bien rattrapé. Ouais. J'ai un doute sur ça là. J'ai un doute sur les traits que j'ai fait. Je me dis peut-être qu'il faut que je fasse les contours. C'est toi qui avais pris l'initiative de faire des trucs comme ça. Ouais, j'ai peut-être un peu déconné. Mais arrête les initiatives. Ouais. Ouais. J'attends toujours le Posca blanc. Hein. Ah ouais, il est vraiment impeccable. En vrai là c'est nickel. Oh là le rond faut pas que je le rase. Oh le rond il fait tout. En vrai peut-être je pourrais en refaire un ici je pense. Voilà. Moi je pense qu'il y a un del. Donc là la main, les traits blancs. Trick shot. Donc là, maintenant, Maintenant ouais. La main. tu me fais un trait. Ah oui un putain trait, je un les ai trait. même pas fait ceux-là mais frère mais là au bout d'un moment faut fouetter au bout d'un moment. Là. Ah oui. Et là. Tu sais que c'est fou je les vois pas hein, c'est impressionnant. Ouais, mais en fait, tu es en train d'affûter ton regard d'artiste, mec. Ok, on est pas mal. Maintenant, le blanco.
Donc là, un peu fantasy. Ça je permet me- d'ajouter quoi à la Je me toile? permets. On peut appeler ça un peu du cache-misère, Moi j'aurais dit du relief. du relief. Avec un Pardon. comme un peu plus artistique. Non, mais en vrai de vrai, c'est pas du tout du cache-misère ni du relief, mais je sais pas, c'est pour un petit peu Ok. perdre le spectateur dans la toile, tu vois. Si tu vois la toile c'était juste ça, Ouais. ce serait complètement abstrait, tu vois, genre en mode on comprendrait pas réellement Bien sûr. ce que c'est, tu vois. Ouais, je comprends. Moi j'aime bien faire des espèces de petites vagues, tu vois, des trucs un peu comme ça. Ah ouais. Des trucs un peu comme ça. Et alors l'idée c'est d'en faire un peu partout, tu vois. Ou alors ça peut être juste par exemple ici, de faire genre des petits points, tu vois, comme ça. À toi de jouer. Ok, T'as kiffé l'initiative ou pas? j'aime bien, j'aime bien. Ça c'est bien, ça c'est joli. Et alors ça tu peux le faire sur des grandes zones, tu vois, genre en fait, notamment sur les zones foncées. Parce que du coup ça va... Ça va ressortir mieux. Genre par exemple là ici, si Moi tu j'aurais fais, genre, fait des points. tu fais une big wave ou des points, enfin je sais pas, ça va bien. Ah ouais, effectivement, c'est sympa. Ça ressort mieux, ouais. Voilà. Ok. Moi je pense que pour améliorer la toile, Ouais. il faudrait travailler quelque chose sur le visage, notamment toute cette zone-là, là, la peindre d'une couleur, en fait. Parce que je Le trouve- nez, le nez et le front. Ouais, genre, parce que je trouve qu'en fait, c'est trop blanc. Ah putain, faut que je dépasse sur les cheveux. Ah ouais, bah ouais, là, mon gars, faut que tu t'appliques, hein. Après les cheveux, je pourrais passer dessus en vrai. Ok, bon là j'attends que ça sèche. Ah, j'avoue, ça va faire sortir un peu le visage. Peut-être colorer le haut de la paupière aussi en bleu. Tu sais que moi, premier degré, je serais capable d'afficher ça dans mon salon, je pense. Oui, non, en vrai, de C'est vrai. peut-être parce que c'est Ah, moi tu qui vois, l'ai mec, je trouve ça beaucoup mieux, vraiment. En vrai, on reconnaît que c'est la Joconde quand même. Ouais, oui, on reconnaît. Non, c'est pas mal en vrai. Là, je serais chaud en blanc que tu fasses un espèce de chemin de points. Ouais, pas mal. Franchement, moi je trouve que c'est pas mal. C'est dans son style, tu vois. De ouf. En fait, après, quand tu rentres dans le détail, il y a plein d'endroits où j'ai le seum parce que c'est pas parfait. Mais moi, franchement, tel quel, tu vois, je serais capable, je pense, d'acheter une toile comme ça. Est-ce que ça te fait ça, toi aussi, du coup, quand c'est ta peinture, du coup, t'es hyper. T'es pas indulgent. Tu vois, parce que là, du coup, moi, je vois que les défauts. Alors que je pense que si Ouais, c'était bien une sûr, toile à bien toi, je sûr. trouverais ça stylé. Tu vois ce que je veux Ouais, dire je capte. Bah oui, c'est vrai que quand c'est ton travail, évidemment, t'es plus indulgent et plus. Enfin, Moins indulgent, du coup. moins indulgent, du coup, ouais. Merci. On peut vite fait faire des modifs, tu vois, c'est en mode genre là. Ouais. Là, c'est des petits trucs à la con, genre vers ici. Ouais, vas-y, moi, je suis chaud. Là, la mano. Et après, Ouais. je pense qu'on va être pas mal. Alors. Donc, moi, il y a ça, effectivement. Je vais te faire utiliser ce marqueur. Ça, c'est un Posca, mais genre avec un très gros diamètre. Putain, c'est chaud, hein, de trouver l'emplacement où faire ça. Tu vois, ici, j'ai l'impression que ça manque d'un truc, tu vois. Ouais. Peut-être un. Comme on a fait des après, j'ai pas envie de faire. Après, tu peux aussi te dire, ok, en mode là, je vais essayer de travailler un H, tu vois. Bah, c'est pas mal en vrai. Là, avec celui-là, tu vois, je verrais bien, en fait, pareil, des points assez collés. Alors, fais gaffe de pas trop appuyer, parce qu'il est pas mal imbibé. Franchement, je suis content. Je trouve que par rapport au croquis, en vrai, ouais, mec, moi je suis étonné à quel point c'est J'imaginais fatigant. pas... J'imaginais pas. Alors, encore, tu vois, on en a parlé, on l'a vraiment fait d'un coup et tout. Mais franchement, ouais, c'est fatigant physiquement. En fait, faut toujours, même si il y a des tout petits traits, c'est pas Ouais. des grands mouvements, faut faire tout très attention. En fait, c'est une concentration. En fait, c'est mental en fait. Ouais, bien C'est sûr. de la concentration quoi. Ouais. C'est vrai que c'est fou à quel point, typiquement, bah, tous les traits, tout ce que tu rajoutes un peu en extra à la fin, ça change tout. Est-ce qu'on fait du coup les contours comme on a dit ou pas? On peut faire les contours en noir. Ça va faire comme un espèce de cadre, tu vois, ça fait un peu cet effet-là. Après, on n'est pas obligé de le faire aussi large, tu vois. En fait, tu peux le faire un peu en mode à cheval, tu vois, genre comme ça. Ah oui, dans l'angle. Ah bah, tu vois, là, c'est... Pas grave, ça fait partie de l'histoire, du dessin. Ça fait aussi partie, ça peut faire partie de l'œuvre. Bon, du coup, on va pas utiliser celui-là. Tu travailles sur la, tu sais, sur la fente, en mode... Ok, on va je pas capte. appliquer, mais ça va finir un peu la toile. Hop là. Ah, je trouve que ça, les bords, ça fait la diff. Franchement, c'est cool. Et c'est vrai qu'avec du recul, c'est impressionnant. Ah, Alors moi, le seul truc qui me frustre un peu là, après Ouais. je pense que ce sera cool en termes d'équilibre, c'est ici ce rond là, ouais. le faire Plus gros. ouais, plus gros, et au niveau de tes traits, je les aurais pas fait comme ça. Ouais, ça fait plus affirmé et du coup, ça fait plus. Je sais Ouais. pas, ça fait plus propre. Tu vois, travailler des petits ongles. Ouais, ça reclarifie un peu la main aussi. Ouais. Faut que tu signes. Ah, il faut signer là. Bah ouais. Tu peux signer là, à mon avis, en petit, tu vois. De toute façon, tu vas voir, ma signature, elle est vraiment rincée. C'est un peu une honte, hein. Ah, tu vois. Je signe au-dessus, au-dessus.
Franchement, je m'attendais pas à ça, mais c'est une masterclass cette toile, vraiment. Hector, il a revisité la Joconde à sa manière. Incroyable, vraiment, bravo à lui. Bravo, franchement, tu m'as régalé. Hein. En vrai de vrai. Non, mais bravo à toi, mec, Franchement, non, mais mec, t'as fait un taf de fou. Hein. Franchement, c'est lourd, tu vois. Et c'est ouf parce que vraiment, ça paraît con en vrai. Même, tu vois, quand tu vois des dessins plus simplistes comme ça, que tu compares à la Joconde de base, tu te dis, ah, c'est simple entre guillemets. Mais même taper le croquis, tu vois, genre typiquement faire toutes ces formes là qui font toute la construction du dessin. Et je trouve que c'est très good vibe à regarder aussi, tu vois. Ouais, genre, il y a un côté un peu pop, tu vois. C'est des tableaux très positifs, tu vois. Même toi, les tableaux que tu fais, les couleurs, les formes, etc. Et un peu, ça plaît à tout le monde, tu vois. Je trouve que ça peut aussi bien aller à des personnes, tu vois, qui kiffent l'art et qui sont plus âgées, même des très jeunes, des enfants, comme tu disais. Je trouve que c'est ça qui est cool aussi. Franchement, moi je suis trop content en vrai. Mais bravo. Mais à la fin c'était dur. Franchement, de toute façon, tu l'as vu à la fin. En vrai, de faire ça d'une traite comme ça. À la fin c'était dur. Mais franchement, non, c'est lourd. Tu m'as aidé de zinzin. Franchement, tous les conseils et tout, bah c'est ça qui fait toute la diff. Tu vois, tous les traits à la fin, c'est impressionnant. Évidemment, les amis, si vous voulez retrouver le taf de Zonton, je vous mets toutes les informations en description. Je fais également apparaître ces infos à l'écrit. Allez voir, franchement, frérot, bah, t'as fait plein de toiles, t'as fait des trucs de fou, tout n'est pas là. Tu vas nous montrer, tu nous sors une grosse toile. Je vais vous montrer une grosse toile parce que bon, là, c'est les petites toiles qui sont sur châssis, du coup, qui rentrent et qui ressortent de l'appart. Et pour les plus grandes, voilà, si elles sont sur châssis, je peux plus les sortir de l'appartement parce que j'ai fait des toiles de 3 mètres, de très grand format. Je vous montre ça de suite. Putain, à l'envers, elle est encore plus grande celle-là. Ouais, elle doit faire peut-être 2,50 m. Ah là là, ah ouais, lui, il est incroyable. Et sachant que les amis, les toiles que vous voyez ici, elles sont à vendre. Donc si jamais il y a une toile que vous voyez qui vous plaît, alors il y a tout sur ses réseaux et sur son site, donc n'hésitez pas à aller voir. Mais même si dans la vidéo, cette toile-là, vous la trouvez incroyable, d'ailleurs, de toute façon, elles sont toutes vraiment très très stylées. Et ben n'hésitez pas à lui envoyer un message. Tu nous expliquais que t'allais même chez des gens qui voulaient faire des fresques chez eux. Moi j'avoue, c'est un truc, je trouve ça très stylé. Il y a moyen, même, je te rappelle et tout, pour faire un truc. C'est le nouveau projet là que j'ai lancé dernièrement, réaliser des fresques murales chez les gens. Évidemment, je travaille avec moins de couleurs de façon à ce que ça reste assez sobre et assez discret, que ce soit pas trop prenant dans un intérieur. Et du coup, voilà, si vous êtes intéressé par mes fresques ou mes tableaux, n'hésitez pas à me contacter. En tout cas, bah, merci beaucoup pour ton temps, vraiment. Merci, franchement, journée entière, t'as fait comme un ouf, vraiment, t'as pris grave du temps, donc vraiment merci, ça fait trop plaisir. Voilà les amis, le chef-d'œuvre, j'espère en tout cas que ça vous plaît. Je vous ai même pas demandé, en vrai c'est très stylé, et d'ailleurs Zonton nous a fait des genres de simulations pour que ça apparaisse dans des lieux très stylés, pour qu'on puisse se projeter dans un vrai intérieur, parce que là c'est vrai que du coup c'est un peu dans le bazar, etc. sur le chevalet. Du coup on vous les fait apparaître à l'écran. En vrai, évidemment, ça donne toute une autre dimension au tableau. Et franchement, si vous voulez mon avis, bah moi franchement je suis plutôt fier. Alors j'aurais jamais réussi ça tout seul, donc c'est une fierté commune, mais franchement c'est joli, c'est coloré, je trouve qu'on a réussi à faire un mélange sympa. Donc voilà, franchement j'espère que vous allez. D'ailleurs si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un maximum de likes, ça fait extrêmement plaisir. Et n'hésitez pas aussi à me dire dans les commentaires si jamais il y a des domaines, des challenges, des métiers que vous voudriez qu'on découvre, que on partage. C'est vrai que l'art c'est un truc hyper mystérieux, hyper abstrait que je ne connaissais pas du tout. Donc j'ai trouvé ça canon de le découvrir. Et encore bah, merci à toi, franchement c'était trop. Merci à toi mec, franchement tu t'es très bien débrouillé, je trouve que le rendu est canon. Et ouais, c'est vrai que ça reste super bien dans un intérieur. Donc merci à vous.